pour aujourd'hui, pour vos soins d'aujourd'hui, je vais réaliser donc un massage du corps sur une table de soins. Nous allons commencer par le La thalasso, parce que d'abord, on revient très très en forme, on revient rechargé d'énergie, on a vraiment une grande différence par rapport à des vacances qui ne soient pas des vacances de thalasso. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et quand on y a goûté, j'ai l'impression que c'est un peu addictif. Daniel a découvert la thalassothérapie lorsqu'il était en activité. Ce professeur de lettres parisien, aujourd'hui à la retraite, préfère de loin ce type de séjour au stress du voyage à l'étranger avec correspondance dans les aéroports. Le corps et l'esprit en ressortent plus légers. C'est d'avoir ce sentiment où vous avez réussi à enlever ces douleurs, à enlever ces gènes éventuellement sur le corps et d'avoir cet état d'esprit de soulagement, de zénitude qui se lit en fait sur le visage. Aller en thalasso, c'est aussi se bouger, s'aérer et pour employer un mot à la mode, se détoxifier. Avec pourquoi pas des conseils de diététique. Donc l'idéal au petit déjeuner, c'est soit un jus de fruits ou soit une salade de fruits ou un fruit frais. Mais c'est vrai que dans les fruits, vous aurez plus de fibres et de vitamines que dans un jus de fruits. Super. Donc c'est l'idéal et il y a un peu moins de glucides. Moins de sucre. Exactement. Je pense que le marché peut encore se développer. La thalassothérapie, c'est une cinquantaine de centres de thalassothérapie en France, qui n'a quasiment pas évolué depuis une vingtaine d'années en termes de nombre de centres de thalassothérapie. On a aussi la chance d'avoir une augmentation de la fréquentation d'une clientèle étrangère, plutôt francophone, donc nos amis belges et les Suisses, grâce notamment à des bonnes liaisons aériennes, parce que ça, c'est aussi un élément important. 40 km plus au sud, la thalasso de Pornic. Alexandra a découvert cette enseigne dans les journaux féminins. Au-delà des bains d'eau de mer, elle apprécie les thérapies modernes qui y sont proposées. Au-dessus, je vais ajouter de la luminothérapie, de l'aromathérapie, de la musique et de l'oxygène. Très bien, merci. Voilà. Bonne séance, madame. Là, vous allez rester à 3 minutes, à moins 140 degrés. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous avez des douleurs aussi, ce que ça enlève toute l'inflammation. Oui. Donc là, c'est intéressant. D'accord. Je travaille sur Paris, enfin à la Défense, dans une tour où donc, je suis enfermée toute la journée avec le stress du quotidien, des transports. Et ça, c'est vraiment agréable d'être dans un cadre pareil avec, je vous dis, des soins et puis du bon personnel qui nous prend en main du matin au soir. Un moment qu'Alexandra partage aussi avec sa mère, une semaine par an. Chacune y trouve son plaisir. Qui a un effet calmant et antiseptique. Je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal aux jambes, parce que je profite également de la cure pour marcher. Et c'est un tout qui fait qu'on se vide l'esprit et qu'on se sent beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui se produit de toute façon, qui reste toute l'année. La thalasso avait une image un peu pour les personnes âgées, beaucoup plus fatiguées, malades, en rééducation et tout. Alors que maintenant, on a fait quand même aussi beaucoup de cures pour les jeunes, pour les sportifs, pour les mamans avec leurs enfants, leurs filles. Et ça a amené beaucoup de monde, beaucoup plus jeune, justement. Comptez 1 200 à 1 700 € par semaine en moyenne. Les séjours week-end ont permis de réduire les prix et effectivement d'attirer une clientèle plus jeune. Ce cabinet d'experts confirme que le secteur se porte bien. Sur les 52 établissements répertoriés en France, 7 se trouvent en Pays de la Loire, 12 en Bretagne. Sur la dernière décennie, on a des produits qui ont beaucoup investi pour être beaucoup plus attractifs. On est passé simplement de produits qui étaient un petit peu orientés, peut-être un petit peu trop orientés à une époque médicale, vers des produits beaucoup plus orientés bien-être, avec un travail de mise en scène, avec un travail conduit sur le décor et sur la qualité des soins, pour réattirer une clientèle beaucoup plus soucieuse de ça désormais.
C'est un massage qui va vous permettre de vous ressentir connecté entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, pour moi c'est important de prendre soin de moi aussi. Voilà, on est bien entouré quand on est ici, on prend soin de nous. C'est des moments pour moi. Ça ressemble à de la thalasso, mais non, ici pas de piscine à l'eau de mer, mais pratiquement tous les soins et les plaisirs d'une thalasso traditionnelle. Nous sommes en périphérie de Nantes. Cet hôtel a investi plus d'1 million d'euros, espérant profiter d'une clientèle de plus en plus en recherche de bien-être. Au départ, on voulait un petit spa qui servait à l'hôtel et puis on s'est dit non, on y va, on fait un grand spa. Les gens pourront rester, les citadins pourront venir, les Nantais pourront venir en semaine et le week-end, on remplira sûrement l'hôtel et le pari a été gagné. On fait vraiment du tourisme urbain, c'est-à-dire que les gens choisissent des moments de détente et vont visiter notre charmante ville. Une bulle de plaisir. L'expression revient souvent dans les témoignages de ceux qui peuvent s'offrir cette parenthèse. Le stress de la vie moderne assure à ces établissements une clientèle régulière.